Alors, les amis, aujourd'hui, on va essayer de voir comment créer des affiches publicitaires avec l'IA. D'accord? Donc, on va aller assez vite. J'ai préparé quelques prompts que on va essayer d'utiliser pour créer nos affiches publicitaires avec certains outils IA. Je vais vous les présenter en même temps. Donc, si vous connaissez aussi d'autres outils IA qui génèrent des images, d'accord, vous prenez le prompt, vous le modifiez, voilà, et vous observez le résultat. Donc, ce que je vous conseille, faites avec 3 ou 4 IA, d'accord, pour prendre la meilleure affiche. Ne vous contentez pas d'une seule affiche, parce que souvent, l'IA peut faire des erreurs, OK? Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, je vais aller prendre mon prompt. On va commencer d'abord avec Canva. Sachez que Canva génère des images, d'accord? Donc, on est sur le tableau de bord de Canva, d'accord? Donc, sur le tableau de bord de Canva, vous allez venir ici, IA Canva, ou dans le menu totalement à gauche ici, IA Canva, d'accord? Donc, vous cliquez dessus. Donc, IA Canva. Donc, ce que nous, on a besoin, c'est une image. Donc, vous allez cocher image, d'accord? Donc, quand vous cochez image, après, je pense que vous allez sélectionner le style. Donc, vous sélectionnez le style que vous voulez, d'accord? Même si on lui donne un prompt, voilà. Avec Canva, vous pouvez choisir le style. Vous faites différents styles et puis voir ce qui vous plaît. Vous avez un style intelligent, concept cinématique, créatif, d'accord? Donc, minimaliste. Donc, à vous de voir. Peut-être on va prendre minimaliste. Donc, pour les affiches publicitaires ici, c'est le ratio, d'accord, la taille. Donc, pour les affiches publicitaires, c'est ça, ratio 1/1, d'accord, affiche carrée. Donc, on va aller prendre un prompt qu'on va essayer de modifier, voilà, de modifier. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, je viens dans Canva, l'IA, vous collez votre prompt. Maintenant, ce qu'on va faire, on dit créer une affiche publicitaire digitale professionnelle pour un produit numérique intitulé. Donc ici, je vais mettre le nom de mon produit. Donc, je vais mettre quoi? On va mettre, par exemple, pub. Bon, comme c'est pour l'exemple, on va mettre pub Facebook Ads. OK. Je mets ça. Ça, c'est le nom du produit. Style marketing, nanana. Contexte, cette affiche doit inspirer, tant, 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 tant. Un fond dégradé dans les tons. Donc ici, vous allez choisir 2 couleurs que vous voulez. Comme on est avec Facebook Ads, je veux le bleu et le blanc dans les tons bleu et blanc. D'accord, je mets ça. Donc avec tant, OK. Donc après ici, j'ai mis un smartphone. Donc vous pouvez changer peut-être, je sais pas, un ordinateur. Voilà, un ordinateur. Bon, on va mettre un ordinateur pour voir ce que ça nous donne. Un ordinateur. Un ordinateur réaliste. Bon, j'avais mis tenu par une main, posé sur un ordinateur réaliste, posé, d'accord, posé sur une table, d'accord, on va mettre ça affichant à l'écran les textes meta-ads ou le nom du produit. OK. Donc, après un bloc test à gauche ou en haut avec le titre caractère blanc, par exemple, voilà. Bon, moi j'avais mis ça. On va mettre pub Facebook Ads. Je mets ça. C'est juste pour l'exemple. Donc, vous allez mettre le vrai nom de vos produits. Un sous-titre plus petit en blanc. D'accord. La forme ici, je mets la formation qui fait vendre, la formation pratique qui fait vendre ton produit digital comme les pros. Bon, on va laisser ça comme ça. Un encadré. Bon, on va mettre comme c'est, on va mettre peut-être un encadré, je sais pas. On peut mettre quelle couleur? Bon, on va mettre blanc.
C'est juste pour, voilà, pour l'exemple, un encadré blanc avec avec le texte en noir, parce que l'encadré est blanc, avec le texte en noir, d'accord, listant le contenu de la formation, de la formation. Donc, vous modifiez le prompt à votre guise. 3 à 4 puces. Bon, on va mettre 3 puces. 3 puces. 3 puces. Maintenant, en dessous, je devais mettre, voilà, ce que ça doit mettre, mais c'est pas un souci. Ça, vous devez lister selon votre produit. Donc, après, un prix bien lisible, exemple, voilà, 4900, je laisse ça comme ça. Dans un rectangle bleu, on va voir, je sais pas, dans un rectangle bleu, avec une typographie impactante. Les logos de paiement Paperwave Visa fond, dans un fond blanc propre. Voilà, ça c'est bon. OK. Style graphique, composition centrée claire et lisible. Couleur vive et chaude. Donc, la couleur que l'on veut, c'est le bleu. Le bleu, comme on est avec Facebook Ads, le bleu. Bon, le bleu et le blanc, on va laisser ça comme ça. Peut-être on peut mettre le noir pour voir ce que ça va nous donner. On met noir. Donc, éclairage tout, police moderne, tant, 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 tant. Bon, je m'arrête là pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc, je mets ça et j'envoie. Donc, en passant, il est en train de nous générer ça. Ah, j'ai oublié, j'aurais dû copier le prompt qui est là pour mettre le même prompt dans les autres. C'est pas grave. OK, donc, voici ce qu'il nous génère. Non, maintenant, après, c'est à vous de voir, hein. Je sais pas trop. Après, c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. OK? Donc, voici ce qu'il a fait. Bon, ça, c'est parce que je n'ai pas vraiment mis le sous-titre et tout. Donc, mais vous allez mettre le sous-titre de votre produit. Donc, voilà un peu ce que ça nous... Ah, ça, c'est pas mal. Bon, OK. Donc, ça, c'était avec Canva. Ça, c'était avec Canva. Donc, le problème, c'est que il ne me... Le prompt... Ah, je pense que le prompt est là. OK, je copie le prompt. Je vais copier le prompt. Copier. Donc, maintenant, cette fois-ci, je viens dans Gemini. D'accord? Dans Gemini, je colle le prompt. D'accord? C'est-à-dire, c'est le même que j'ai repris, hein. Donc, on vient ici, outils. On met générer avec Nano Banana. D'accord? Donc, on va voir si c'est une affiche en style marketing moderne. Un fond dégradé dans les tons bleu et blanc. On a posé sur une table d'affichage avec MetaAds, le nom du produit, un bloc son. Encore à caractère, par exemple, Facebook, un sous-titre plus petit dans la promotion. OK, un encadré blanc avec, OK, avec trois plus listés comme, avec trois plus, le texte dans listant le contenu de la formation. Trois plus, donc, on va mettre, voilà, trois, trois plus, comment créer des affiches, des affiches convertissent, convertissent. D'accord, ça c'est la première puce. Comment, comment gérer son budget, d'accord, son budget publicitaire
Comment gérer son budget publicitaire? OK. Comment gérer son budget publicitaire? Bon, après, je sais pas comment gérer son budget publicitaire. Donc, après, on va mettre peut-être les erreurs à éviter. Les erreurs à éviter pour une campagne rentable. D'accord? OK. Maintenant, on peut mettre ça. OK. Donc, un encadré blanc avec les textes en noir listant le contenu de la formation 3+. Donc, je mets ça, un prix visible. Bon, cette fois-ci, on va changer le prix. On va mettre 5 000. Désolé, 5 000. D'accord. Dans un rectangle, tant, 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 le logo, tant, 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 style, tant, tant, tant. OK. Je balance. Je vais voir ce que Gemini va nous proposer. Donc, on va essayer de finir avec ChatGPT lui-même. Donc, vous pouvez aussi essayer Leonardo AI. Il génère aussi des images. Donc, voici. Bon, ici, c'est pas trop joli, mais bon, voilà. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Donc, pub, Facebook, ad, la formation, ici même, il y a une erreur. Donc, peut-être c'est dans le prompt, je sais pas trop. Donc, voilà. OK. Donc, voici ce que ça donne. Il a mis le logo en bas ici. Donc, comme, au fait, avec l'IA, souvent, l'IA peut faire des erreurs, comme je vous l'ai dit. Donc, à vous voilà, de choisir le, c'est-à-dire la meilleure affiche qui correspond à vos attentes, selon les outils que vous allez utiliser. Donc, je vais prendre le même prompt, je le copie ici, et une image. Donc, je décris l'image et j'envoie. On va voir. Donc, on va attendre le temps qu'il finisse. C'est beau, c'est beau. Donc, voilà ce que ChatGPT lui nous a donné. OK, c'est pas mal. Pub, Facebook Ads, la formation pratique qui fait vendre. Ah, ici, c'est bon. Comme de pro, tant, 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 5 000 et tant, tant, tant. Donc, pour une affiche publicitaire, c'est pas mal. D'accord. Comme je vous l'ai dit, essayez avec plusieurs IA et voilà, tester, tester, il faut tester. Donc, maintenant, on revient encore dans Canva. Donc, euh, on va reprendre, on va faire une nouvelle affiche. On va supprimer ça. Donc, image. On choisit le style. Ou si même on veut là. Bon, cette fois-ci, je ne vais pas choisir de style, mais le ratio que vous devez choisir, c'est le ratio carré. Je ne vais pas choisir de style, je vais voir ce qu'il va me donner. Donc, donc on va remettre notre prompt. On va le prendre. Ah oui, ok. J'avais mis quand même. Comment vendre, voilà. Comment vendre, vendre en automatique avec l'IA. D'accord, avec l'IA. Oui, tant, style. J'avais mis vert, hein. J'avais mis vert. Ici, j'avais mis blanc. Ici, j'avais mis blanc. OK, en haut, titre blanc, lumineux, nom du produit. On va mettre, il y a cash flow.
il y a cash flow. Donc, sous-titre, ça veut dire, on va mettre la formation pratique qui t'apprend à vendre. OK. Donc, voilà. Donc, la formation pratique qui t'apprend à vendre en automatique. En automatique, tout type, tout type de produits assistés par l'IA. Donc, par l'IA. OK. Ça, c'est mon sous-titre. Maintenant, smartphone futuriste ou interface numérique au centre affichant. On va mettre IA cash flow. On va pas se casser la tête. IA cash flow. IA cash flow. OK. Bloc trans, ta, 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 ta. OK, ici, c'est les caractéristiques. Donc, on peut mettre quoi même? Ah, maintenant, comment choisir le meilleur outil? On vient un outil, hein, le meilleur outil. Le meilleur outil IA pour vendre ton produit. D'accord, ton produit. Après, comment choisir? Choisir là, il y a erreur dedans. Après, on peut mettre quoi? Comment choisir le meilleur outil IA pour vendre ton produit? Comment les erreurs? Bon, on va mettre les erreurs à éviter. Les erreurs à éviter lors de la configuration. Configuration. C'est pas des trucs que j'ai préparés, hein. Donc, je le fais au fur et à mesure. Mm. Les erreurs à éviter lors de la configuration. Mm. Voilà, bon, comment, je sais pas, avoir un compte pro. Je sais pas, comment avoir, bon, un compte pro, un compte pro pour chaque outil IA. Bon, ça, on va mettre ça. Choisir. Donc, voilà, en bas, on met le prix. Je mets 10 000. Je mets 10 000. OK. Je mets 10 000 dans un encadré rectangle avec le logo de paiement, icône stylée. OK. Donc, je vais copier ça. Donc, on envoie. On attend qu'il finisse de nous générer. Donc, on va utiliser le même prompt pour Gemini et ChatGPT pour voir la différence. Donc, c'est comme ça que vous allez procéder pour chaque outil IA. Générez avec plusieurs outils et choisissez, c'est-à-dire, voilà, le meilleur pour vous. Donc, voici ce il m'a généré. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. OK. Bon, ça c'est pas mal. OK. On va pas s'éterniser. Donc, quand vous allez ici, donc vous allez voir par vous-même. Donc, maintenant, on vient dans Gemini. Bon, je garde la même discussion. Donc, je colle mon prompt et j'envoie. On va voir ce qu'il va nous générer. Et on patiente un peu.
Voilà, donc voici ce que lui nous a généré. Il y a Cashflow, la formation pratique. Donc, il y a toujours des petites erreurs grammaticales. Donc, voilà, essayez de voir. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, donc, on vient dans ChatGPT. Donc, on va ouvrir une nouvelle discussion. Donc, je viens ici créer une image. Donc, je colle mon prompt et j'envoie. Donc, on va patienter. Bon, ici, les logos de paiement, vous pouvez lui indiquer quels sont les logos de paiement que vous voulez. Comme je vous l'ai dit, c'est un prompt que vous pouvez modifier, d'accord? Vous pouvez modifier, il faut mettre Wave, Orange Money, je sais pas, à vous de voir Visa, PayPal. Donc, vous pouvez modifier. Donc, on patiente le temps qui nous génère la fiche pour voir le résultat. Donc, vous allez faire la même chose, d'accord, pour chaque outil IA. Donc, la génération, elle est finie. Voilà, comme toujours, c'est pas mal. C'est pas mal. Le problème, c'est que ChatGPT n'a pas respecté, c'est-à-dire le format carré. N'a pas respecté le format carré. C'est pas dans le prompt, hein. OK. D'accord, c'est pas dans le prompt. Donc, on va modifier. Donc, on peut modifier, d'accord. Vous pouvez modifier, vous allez donc on met ratio. On va mettre ratio carré, hein. Carré. Je pense que c'est comme ça. On écrit ratio carré 1. Ratio carré 1/1. Donc, on peut lui envoyer ça. Donc, voilà. Et peut-être voir si il va respecter la règle. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec la version gratuite. Je n'ai pas utilisé la version pro. D'accord? Maintenant, si vous pouvez vous procurer la version pro, peut-être pour essayer d'avoir de meilleurs résultats, mais même avec la version gratuite, vous pouvez faire des merveilles. Tout dépend du prompt. D'accord? Tout dépend du prompt que vous utilisez. D'accord? Quand vous avez le bon prompt, vous pouvez faire des merveilles. Donc, la génération, elle est finie. Donc, je pense que maintenant, on respecte un peu le ratio. D'accord? Donc, bon, ça, c'est un autre point que j'ai essayé. Donc, ça va toujours dépendre du type de produit. Donc, ici aussi, vous pouvez modifier parce que là, c'est pas joli. D'accord? Les logos de paiement, c'est pas joli. Donc, où on a mis le logo avec le logo, c'est-à-dire ici, vous pouvez mettre avec le logo de paiement dans un encadré, avec le logo de paiement en parenthèse, vous mettez le logo de paiement que vous voulez dans un encadré blanc et icône stylisée ou bien vous effacez icône stylisée. D'accord? Donc maintenant, à vous de voir. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, maintenant, on va essayer de voir, d'accord, comment récupérer le prompt, c'est-à-dire une affiche publicitaire, d'accord, avec ChatGPT. Donc, pour ce faire, je vais essayer de venir récupérer une affiche. Quand je mets mon affiche, je lui mets ça. Je lui mets ChatGPT, ChatGPT, peux-tu, peux-tu me donner le prompt exact pour repro- reproduire cette ou bien ce type d'affiche publicitaire, publicitaire à l'identique, d'accord? L'identique. Donc, voici, vous pouvez mettre pause, d'accord, pour copier. ChatGPT, peux-tu me donner le prompt exact pour reproduire ce type d'affiche publicitaire à l'identique? Ou vous pouvez mettre ChatGPT, peux-tu me donner le prompt exact pour reprendre cette affiche publicitaire? Donc, vous pouvez ajouter avec
le plus de détails possible. Donc, je lui mets ça et j'envoie. Donc, on va patienter, d'accord, le temps qu'il nous génère le prompt. Donc, et puis, il nous dit même que c'est compatible avec Midjourney, d'accord, qui est une IA qui permet de générer des images, DALL-E. Bon, et puis il y a d'autres aussi, si vous en connaissez, il n'y a pas de souci. Donc, voilà le prompt qui est là. Affiche publicitaire, c'est professionnel, format carré, tant. Maintenant, bon, après, il m'a dit, si tu veux que je te génère d'autres versions du prompt, premium. Donc, maintenant, petite astuce, c'est-à-dire, quand vous avez une affiche publicitaire qui vous plaît, quand vous lui mettez ça et qu'il vous génère le prompt, vous pouvez lui demander, c'est-à-dire de vous générer des prompts similaires. Donc, des prompts similaires, il va vous en générer et vous allez jusqu'à tester, comme je vous ai déjà montré, vous allez juste tester. Et maintenant, vous pouvez même lui dire de mettre, voilà, les éléments importants de certaines variables entre crochets. Donc, il va mettre les éléments que vous devez modifier et va vous mettre ça entre crochets et vous allez juste modifier. Donc, voici le prompt, on va le copier. Donc, je copie le prompt et on va essayer, on va le mettre ici. Donc, je n'ai rien changé, j'ai pris le prompt tel qu'il est, d'accord. Donc, créer une image et j'envoie. Donc, je n'ai rien changé. Je demande à ChatGPT de me générer le prompt et je prends le même prompt que lui m'a donné et je lui donne, vu que lui, il génère des images et on va voir à quoi ça va ressembler. Donc, notre affiche, elle est finie. Donc, vous voyez que c'est pratiquement la même chose parce que c'est le prompt. Donc, l'affiche, elle est là. Vous pouvez, je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous voyez que c'est la même chose. D'accord, juste elle a fait quelques petits ajustements. Ok. Donc, vous pouvez faire comme ça pour récupérer le premier affiche et ensuite vous allez, c'est-à-dire modifier. D'accord, modifier en mettant vos propres données. D'accord, vos propres informations. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'était pour récupérer le combien d'affiches publicitaires qui vous plaît. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle affiche publicitaire que vous voyez. D'accord. Mais faites de telle sorte que l'affiche publicitaire ressemble à peu près à un produit similaire que vous voulez vendre. Donc là, il vous sera plus facile. Donc, vous n'allez pas trop vous casser la tête. Donc, c'était tout pour, voilà, pour les images qu'il y a à générer. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.